Bonjour à tous, je suis Nadège chez lui et je suis actuellement au fond de mon jardin. Je voulais vous présenter la routine que je fais tous les matins pour bien ancrer mon être originel. Alors sachez que en spiritualité, il n'y a pas de servitude. L'être précède le faire. Il n'y a donc ni effort imposé, ni contrainte déguisée. Ce chemin n'est pas une liste de tâches à accomplir pour espérer obtenir un résultat. Si l'on entreprend une action dans l'attente d'un bénéfice, alors on reste enfermé dans une logique conditionnelle et non dans l'essence même de notre être. C'est ma chaîne qui jappe. On ne fait pas pour être aligné, éveillé ou libre. On prend conscience de qui l'on est. Et alors, tout se met en place naturellement. Alors, je dis pas que c'est très simple, mais plus vous allez vous ancrer dans dans votre être originel, plus les choses se mettront naturellement en place. Il y a une idée selon laquelle il faut faire ceci ou cela pour évoluer, repose, de mon point de vue, sur un paradigme erroné. Ce n'est pas l'accumulation de pratiques ou de rituels qui ouvre les portes de l'éveil, c'est véritablement la reconnaissance profonde de sa véritable nature. À partir du moment où cette prise de conscience est intégrée, alors pas uniquement ici dans le mental, hein, il faut vraiment que ça descende dans votre corps, que vous le ressentiez, que vous le vibriez. Oh là, vous m'avez comprise? L'harmonie se fait d'elle-même, sans effort et vraiment sans aucune obligation. Lorsque l'être est reconnu, eh bien, le faire devient spontané. Nous ne sommes plus dans le faire, nous sommes dans l'être. Et c'est ainsi qu'il- que, que naît une fluidité intérieure. On n'aura plus besoin de se rappeler de cette routine, elle devient naturelle. C'est une émanation naturelle de notre essence, comme un parfum qui se diffuse sans le faire. Et donc l'être se manifeste donc sans effort. Nous ne sommes plus dans l'action pour obtenir, mais dans la présence qui crée. Nous sommes des créateurs. Nous passons du faire pour être à l'être, qui fait sans contrainte ni attente, juste être. Et s'il y a véritablement une porte sacrée à franchir, c'est celle de notre présence incarnée. Alors, juste prenez quelques instants pour être. Connectez-vous à vous-même. Ressentez votre souffle. Ressentez la vie en vous. Écoutez le murmure de l'infini. Écoutez le murmure de l'univers. Il est déjà là. Il vibre en nous. Ressentez la terre sous vos pieds et ressentez également votre lumière qui commence à émaner. Alignez-vous. L'alignement, c'est véritablement, je pense, je dis,
je crée que cette connexion guide votre journée. Ouvrez-vous aux synchronicités, à la magie de cette reliance. Ressentez votre humanité fusionnée avec l'infini. N'oubliez pas que lorsque vous élevez votre conscience, vous élevez l'humanité avec vous. Nous devenons un phare, nous devenons une inspiration vivante pour les autres. Rappelez-vous qui vous êtes, vraiment, un être divin incarné dans la matière, et non pas le contraire. Intégrez et manifestez-le. Je vis ce que je veux être, je suis ce que je veux vivre. Aujourd'hui, choisissez l'être. Quelques minutes chaque matin pour transformer votre journée. Et si vous transformez votre journée, vous allez transformer votre vie également. Répandez la lumière, émanez-la et surtout resplendissez-la. N'oubliez pas, le principe universel, c'est que l'univers ne répond pas à nos supplications, ni à nos prières, même si elles sont dites très souvent avec un cœur mental. Il ne répond pas non plus à nos besoins matriciels. Il répond uniquement à notre vibration. C'est pour ça que c'est vraiment important d'être. Le but de notre incarnation est de retrouver notre essence. Ce n'est plus l'ego ni le mental qui doit diriger notre vie, c'est notre être originel, notre être essentiel. Je vous invite à vous épanouir pleinement dans votre vérité en accueillant la fréquence de l'amour et la sérénité de la lumière divine. Nous sommes ici pour permettre à notre essence, divine d'illuminer et de transformer notre humanité, et non pas pour modeler notre existence à l'image d'une divinité illusoire. Tu es sage, ma chérie. Que les temps à venir vous apportent la révélation, non, de qui vous êtes réellement, afin que vous puissiez pleinement incarner la vérité de votre âme, où elle est venue explorer en cette vie. Voilà, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous faites quotidiennement pour vous élever en conscience? J'attends vos réponses pour partager ensemble ce chemin merveilleux qui est le chemin de l'éveil et de l'ascension. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite. Bye.